L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, de Nicholas Evans. Lu par Christophe Brault. Ce matin-là, dans les hauteurs du massif forestier, le silence était si dense que la vie même semblait suspendue. On n'entendait pas un oiseau, pas une bête, rien que les chutes sporadiques de neige depuis les frondaisons surchargées. Là-haut, dans cette immensité aux aguets, à travers érables et bouleaux, s'élevait le rire lointain des fillettes. Elles cheminaient lentement sur la piste qui montait en lacets, laissant les chevaux libres de leur allure. Judith, qui avait pris la tête, s'était retournée pour regarder Pilgrim et riait de bon cœur, appuyée au trousquin de la selle. « Tu devrais le montrer dans un cirque, c'est un comique né !» Grace riait trop pour lui répondre. Tête basse, Pilgrim avançait en refoulant la neige du nez comme avec une pelle. Puis il en projetait une bonne couche en l'air d'un éternuement et détalait au petit trot, feignant d'être effrayé par cette pluie de flocons. « Allez, ça suffit !» dit Grace en raccourcissant les rênes. Pilgrim marqua le pas et Judith se retourna. Suprêmement indifférent à ses pitreries, Gulliver allait de l'avant, dodelinant de la tête. Au bord du chemin, tous les 20 mètres environ, des affiches oranges placardées au tronc des arbres menaçaient de poursuite quiconque serait pris à braconner ou violer une propriété privée. À la crête du sommet qui séparait les deux vallées, se trouvait une petite clairière ronde où, d'habitude, en s'approchant discrètement, on pouvait surprendre un chevreuil ou un dindon sauvage. Ce jour-là, pourtant, débouchant du couvert des arbres, elles ne trouvèrent que l'aile ensanglantée d'un oiseau, posé au beau milieu de la clairière ensoleillée comme la flèche d'un compas barbare. « C'est quoi? Un faisan ?» demanda Grace. « On dirait. C'était un faisan. » Grace fronça les sourcils. « Comment ce truc a pu arriver là? Je sais pas, peut-être un renard? Dans ce cas, on verrait des empreintes. » Mais il n'y avait pas d'empreinte, ni la moindre trace de lutte. À croire que l'aile avait volé toute seule jusque-là. Judith haussa les épaules. « C'est peut-être un chasseur. Il aurait continué à voler d'une seule aile ?» Elles méditèrent un moment. Puis Judith opina, l'air sentencieux. « Un faucon l'aura laissé tomber. » Grace considéra cette proposition. « Un faucon. Ouais. Admettons. » Des talons, elles invitèrent les chevaux à reprendre la route. « Ou alors un avion. »« C'est ça !» s'esclaffa Grace. « On dirait le poulet qu'on nous a servi l'an dernier dans le vol de Londres, en plus appétissant. » D'habitude, elle s'accordait un petit galop dans la clairière avant de revenir en décrivant une boucle. Mais cette fois, la neige, le soleil et la transparence de l'air leur inspirèrent de nouveaux désirs, et elles décidèrent de réitérer une promenade qu'elles n'avaient faite qu'une seule fois 2 ans plus tôt, à l'époque où Grace possédait encore Gypsy, son petit alezan doré. Elles descendraient par l'autre versant et reviendraient en contournant la colline qui longeait la rivière. Il leur faudrait traverser une route ou 2, mais Pilgrim semblait s'être assagi, et d'ailleurs, un samedi matin, à une heure aussi matinale et compte tenu de la neige, il n'y aurait pas grand monde sur la route.